remercie pour cette superbe soirée très émouvante. Donc, en guise de petits mots, je voulais donc saluer Monsieur le Président du Conseil régional, Martin Malvy, et son épouse. Je reconnais dans la salle d'autres élus de la mairie de Toulouse, donc Francis Grasse, qui est élu en charge des affaires culturelles, et Aline Zonaben, qui est en charge des jumelages. Donc bonjour à tous, bonjour au président de l'association arménienne, bonjour mesdames et messieurs. Je m'appelle pour ma part Jean-Claude Lardonnet, je suis élu en charge des affaires européennes et internationales à la mairie de Toulouse et à la métropole. Et le maire m'a demandé, malheureusement le maire n'a pas pu être avec nous ce soir, et vraiment il aurait envie de partager ce moment, il n'a malheureusement pas pu. Il m'a donc demandé, M. Tigrane, de vous remettre la médaille de la ville ce soir, avec toute la chaleur, avec toute l'émotion que le moment signifie, puisqu'on célèbre deux choses ce soir, donc le centenaire du génocide de 2015, et on célèbre aussi le premier des 100 concerts que vous allez donner de par le monde. Donc deux événements importants qui méritent une grande intensité, et c'est celle que l'on a vue, qu'on a pu ressentir ce soir. Donc comme vous le savez, Toulouse est une ville, et sans doute la ville la plus internationale de France, une ville pour qui le mot accueillir est important. C'est d'ailleurs une de ses principales richesses. Donc accueillir est le verbe que l'on aime à prononcer ici. Il entraîne tout naturellement des mots très importants. Il entraîne le mot tolérance, il entraîne le mot paix, le mot unité ou la convivencia, comme on aime dire à Toulouse. Tous ces mots, il en est question ce soir, au travers du souvenir et de la mémoire. Celle de la souffrance, celle du combat pour la paix et pour la liberté. La liberté n'est pas un don, disait Tadeusz Kantor, que l'on a célébré hier soir à quelques rues d'ici avec l'ambassadeur de Pologne. La liberté ne se décrète pas. La liberté, c'est une vigilance. La liberté, c'est un combat permanent. La liberté, c'est une épreuve constante de courage. Et Dieu sait si la période que nous traversons actuellement nous le démontre chaque jour, alors que la folie humaine et la barbarie sont si proches de nous. Il est ainsi plus important que jamais de rappeler l'histoire, car l'histoire nous enrichit, l'histoire nous alerte, elle nous rappelle à nos devoirs. Là se trouve la clé de l'intégration, du partage et du respect. C'était le 24 avril 1915, il y a 100 ans. Les personnalités les plus imminentes de la communauté arménienne sont arrêtées. Détruire un peuple passe par la négation et la destruction de son âme, de son esprit, donc de sa culture, de son histoire, de son savoir et de ses valeurs. Les hommes sont assassinés parce qu'ils sont arméniens, comme d'autres l'ont été et le sont encore pour leur religion, pour leur couleur. Ceux qui échappent à leurs bourreaux sont chassés, ils sont déportés. Les survivants sont placés dans des camps qui en préfiguraient bien d'autres. Ils y meurent. Femmes et enfants subissent le même sort. Ce sont 1,5 million d'hommes, de femmes et d'enfants qui sont assassinés. Le monde vient de vivre le premier génocide du XXe siècle. Le mot génocide est inventé un petit peu plus tard. C'est en 1941 que Raphaël Lemkin, juif polonais exilé aux États-Unis, le prononce pour la première fois. Raphaël Lemkin reprend les événements arméniens pour alerter le monde sur un drame qui est en train de se reproduire, en Allemagne cette fois. Le néologisme génocide devient un nom commun. Ensuite, eh bien, partout dans le monde, les Arméniens survivants, leurs enfants, leurs proches, leurs amis, se mettent en bataille pour que l'on replace au grand jour la réalité de ces crimes. C'est donc le combat de la reconnaissance, le combat du deuil, le combat pour l'histoire, le combat pour la liberté. C'est le 29 janvier 2001 que la France reconnaît le génocide arménien et son 1,5 million de morts.
Bien avant cela, Georges Clemenceau et Jean Jaurès condamnaient déjà les persécutions du peuple arménien. Ils condamnaient celles de 1895 et 1896, 250 000 Arméniens exterminés. J'ai eu la chance d'aller en Arménie l'été dernier. C'était grâce à David Galistian, qui est dans la salle, qui est danseur principal au Ballet du Capitole. C'était l'été dernier, et je voulais vous juste évoquer quelques souvenirs. Celui du mémorial du génocide, celui du musée du génocide, celui de l'Institut Mathena Dharam, une des bibliothèques les plus riches en livres et en manuscrits anciens au monde, un lieu unique de mémoire. C'était la statue de Mère Arménie, la place de la République, le musée de la Cascade, et puis bien des églises, car faut-il le rappeler, l'Arménie est le tout premier au monde à avoir adopté le christianisme. C'était en l'an 301. Il y avait aussi le lac Sevan, la traversée des plateaux du Haut-Caucase, le corridor de la Chine, pour aller vers Stepanakert, dans le Haut-Karabakh. Là où chars et colonnes de jeunes soldats montrent chaque jour à quel point la situation est fragile. Et puis les kirika, la vodka, les shashliks, face à l'opéra d'Erevan, quand le soleil se couche sur le monde Ararat. J'ai donc été témoin de la grande amitié qui lie la France et l'Arménie, des liens d'amitié, de solidarité et de partage. En conclusion, pour que vive l'Arménie dans sa singularité, dans sa beauté et son authenticité, Monsieur Tigran Amassian, au nom de notre maire Jean-Luc Moudin, je suis très heureux de vous remettre la médaille de la ville de Toulouse, que voici. Pour terminer, je ne serai pas très long. Monsieur Nardelais, je vous remercie pour ce discours qui touche énormément nos compatriotes qui viennent d'Arménie et tout le public ici réuni. Je voulais remercier tout le public pour sa présence et vous dire que lundi, la ville de Toulouse reçoit au Sénéchal le Claude Moutafian qui va parler du génocide des Arméniens et de son négationnisme, qui présentera aussi l'histoire de l'Arménie. Donc c'est de 15h à 17h, donc salle du Sénéchal. Et ensuite, le 23 au soir, il y aura une veillée en mémoire des victimes du génocide place du Capitole. Un cercle du silence va être organisé par le Club des Jeunes. Et le 24 avril, à partir de 17h, les cérémonies vont se succéder avec une messe de Requiem qui sera célébrée par l'évêque de Toulouse à la cathédrale Saint-Étienne. Ensuite, à 18h, au monument et à la gloire des combattants, une place d'Arménie où M. le maire dévoilera en personne une plaque pour la mémoire des victimes du génocide des Arméniens. Merci pour votre présence, merci aux artistes, merci pour cette belle soirée.